Bonjour et bienvenue sur Médien TV. La situation au Soudan était au cœur d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, une session à laquelle le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a participé. Pour lui, le royaume sera aux côtés du Soudan, comme il l'a toujours été, pour assurer sa stabilité, son unité et l'intégrité territoriale de ce pays. L'occasion donc de voir l'évolution de la situation dans ce pays, d'Afrique donc, avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique de l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur Chkoundi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Baldé, merci de votre invitation. Effectivement. Alors, je le disais à l'instant, le Maroc apporte donc sa contribution dans la réflexion pour aider aux décisions de l'Union africaine concernant la situation au Soudan. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément, professeur? Moi, il faut dire d'abord, comme vous venez de le dire, que le Soudan traverse depuis 2019 une situation très difficile, pour ne pas dire compliquée, une situation parce que depuis le départ, depuis l'institution d'Omar el-Bashir, le pays est entré dans une phase d'instabilité. Et c'est tout à fait normal pour ce genre de pays. Il faut entrer dans une phase de transition. Donc cette phase de transition a trop duré et ça nuit à la gouvernance politique. Et cette gouvernance politique aussi qui vient parasiter la gouvernance économique, il se fait donc juger par la situation économique du pays qui s'est beaucoup dégradée depuis 2019. Parce que, c'est-à-dire, il y a eu ce que l'on appelle le choc politique. Donc, pour aller vite, et le pays commence un peu à sortir de cette situation d'instabilité à partir du moment où il y a un processus politique qui a apporté ses fruits, qui a apporté des résultats importants. Il faut dire aussi que depuis octobre, c'est-à-dire depuis octobre 2021, le 25 2021, on sait qu'il y a eu un coup d'État, c'est-à-dire il y a eu une mise à l'écart des partis civils par rapport au système de gouvernance, par rapport au système de transition. Et donc, depuis le 25 octobre 2021, aussi est entré dans une instabilité à partir du moment où il y a les forces de liberté et de changement qui est une véritable, c'est-à-dire cette partie qui est une véritable fer de lance par rapport à tout ce qui est mouvement de contestation et qui est une coalition de plusieurs partis, de plusieurs aussi partis représentant la société civile. Et donc, le processus que l'on appelle le processus d'Abuja, plutôt le processus de Juba, a joué un rôle important à partir du moment où il a remis le pays sur les rails de la transition démocratique. Donc, il faut dire que l'accord cadre est considéré comme la pierre angulaire de cette nouvelle gouvernance de transition. Pourquoi? Parce qu'il prévoit d'abord, il a été obtenu grâce à d'âpres négociations entre les différents protagonistes, entre les différentes parties prenantes, et sous l'égide, j'ai envie de dire, de la communauté internationale en la personne de l'ONU, la communauté, j'ai envie de dire, régionale en la personne de l'IGAD et continentale en la personne de l'Union africaine. Donc, c'est un accord historique, j'ai envie de dire. Et donc, et auquel le Maroc, bien évidemment, le Maroc apporte sa pierre à l'édifice parce que le Maroc tient à la stabilité des pays de continent, mais tient à la stabilité des pays de continent sans pour autant s'immiscer ou s'interférer dans leurs affaires. Ça, c'est primordial. Donc, le Maroc ne fait qu'accompagner, ne fait que, c'est-à-dire soutenir, apporter son soutien au Soudan. Et il tient à son soutien, se manifeste sous forme de sa participation à l'ONU, un soutien aussi en termes d'accompagnement et aussi une solidarité qui a toujours existé, qui a toujours fonctionné entre le Maroc et le Soudan. J'ai envie de dire, depuis 1666, les relations entre le Maroc et le Soudan ne datent pas d'aujourd'hui. Donc tout ça ne permet de dire qu'il y a une note d'optimisme
comme quoi, c'est-à-dire le processus de transition politique au Soudan est sur les bons rails actuellement. Il reste, bien évidemment, on sait dans chaque processus, dans chaque gouvernance de transition, il faut à chaque fois trouver des arrangements institutionnels, mais tout dépend de la capacité interne de génie local des acteurs soudanais pour qu'ils puissent se retrouver entre eux et continuer à discuter jusqu'à ce que l'accord, c'est-à-dire la manière, parce que l'accord a été fait, a été signé, maintenant la manière dont cet accord peut inclure toutes les parties prenantes, tous les protagonistes, c'est important. C'est-à-dire, il n'y a pas que les forces de liberté et de changement, il y a d'autres partis politiques. Donc, faire en sorte, et c'est ce que disent les représentants des forces de changement, de liberté et de changement, ils disent que l'objectif étant de n'exclure personne, mais pourvu que l'initiative, les négociations continuent à émaner de l'intérieur, c'est-à-dire que s'inscrivent pas dans un autre processus, c'est-à-dire pour les Soudanais, pour la majorité. Il dit des choses intéressantes. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je pense que c'est des développements très intéressants. J'ai essayé un peu de vous relancer par rapport à ce que vous disiez, qui est très intéressant. On va essayer d'y aller de façon un peu condensée, hein, pour pouvoir évoquer pas mal d'autres aspects. Alors, vous parliez de cet accord au Soudan. Assez rapidement, quelle est la position du Maroc par rapport à la situation actuelle au Soudan? Donc, par rapport à la situation actuelle du Soudan, le Maroc appuie d'abord le processus d'accord, c'est-à-dire appuie le processus en cours. Nous savons que le Maroc est présent au sein de l'Union africaine, il est membre du Conseil de paix et sécurité, donc sa contribution de l'intérieur de l'Union africaine, il y a aussi, j'ai l'impression que c'est un Marocain qui a conduit ce processus, qui a à ce que les négociations, c'est-à-dire ce que nous avons appelé le cadre trilatéral. Il y avait l'ONU, il y avait les GAD, il y avait l'Union africaine. Donc, peut-être c'est un Marocain qui représente l'Union africaine, donc pour faire en sorte que cet accord soit obtenu. La deuxième des choses, l'apport de Maroc, c'est au niveau de tout ce qui est, c'est-à-dire soutien sous différentes formes. Soutien au niveau le Maroc a organisé un ensemble de conférences et de faire en sorte que l'on contribue davantage à la pacification des pays africains, que l'on appuie le processus c'est-à-dire de transition, et au-delà de ça, il y a l'aspect lié à tout ce qui est solidarité. Donc, bien évidemment, le Maroc est solidaire avec le Soudan. Il n'y a pas de solidarité sur différentes formes. Alors, cela dit, pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le fait on voit quand même que malgré l'accord que vous avez évoqué, qui avait été obtenu entre les différentes parties soudanaises, la situation est très loin d'être normalisée. On a vu tout ce qu'il y a eu comme manifestation et son lot de victimes. Quelle est la marge de manœuvre ou les capacités d'action de l'Union africaine par rapport à la situation au Soudan? Je crois que par rapport à l'Union africaine, comme je viens de dire, le Soudan traverse un ensemble de crises. Surtout, il y a cette crise politique d'abord qui vient aggraver la crise économique. Donc, l'objectif, je crois que pour l'Union africaine, il faut faire en sorte que l'accord obtenu soit respecté, qu'il n'y ait pas un écart par rapport à ce processus, que l'on ne crée pas un autre processus. Donc maintenant, c'est-à-dire l'Union africaine est capable d'user de son influence pour faire en sorte que cet accord soit respecté. Deuxième chose, c'est-à-dire il y a une concordance, il y a un accord, j'ai envie de dire, entre l'instance régionale, la communauté économique régionale, les GAD, et l'ONU, pour que ce processus soit appuyé, soit soutenu et qu'il puisse aller le plus loin possible, afin que le pays sorte un peu de cette phase d'incertitude. Donc, la marge de manœuvre de l'Union africaine se situe à ce niveau. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une initiative, d'abord, que l'Union africaine soutienne, parce que l'Union africaine, grâce au Conseil de paix et de sécurité, joue un rôle important. C'est-à-dire les pays faisant partie de l'Union africaine sont tenus de respecter certains engagements.
ensuite, l'Union africaine peut venir en soutien au Soudan, un soutien qui peut être financier, un soutien qui peut être sous d'autres formes. Et en plus de ça, l'Union africaine peut aussi faire pression sur la communauté internationale à partir du moment, comme je viens de le dire, le Soudan traverse une situation économique très difficile et donc elle a désespérément besoin de soutien financier de la communauté internationale. Donc il peut y avoir, comme je viens de dire, un soutien de la part de l'Union africaine, mais aussi mobiliser la communauté internationale financièrement pour qu'il puisse apporter son soutien ô combien précieux en ce moment au Soudan. Alors, par rapport à l'accord signé, je le rappelle, en décembre, le dernier en tout cas signé en décembre dernier, par rapport à ces perspectives d'application et à la fin de cette transition, entre guillemets, militaire qui commence quand même depuis lors à durer, quelles sont les perspectives réelles d'application des points convenus dans cet accord? C'est un accord qui a été obtenu d'arrache-pied, de longue haleine, parce que le pays sort peu à peu de la situation de sécurité. Donc maintenant, concernant les perspectives, donc on part de principe que c'est une étape essentielle, c'est une pierre angulaire, mais ça ne veut pas dire que le processus de transition est définitivement réglé et définitivement remis sur les bons rails. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire on voit des voix qui s'élèvent et qui contestent un peu cet accord. Et la preuve en est qu'il y a en ce moment des négociations organisées en Égypte, au Caire. Ça veut dire qu'il y a peut-être des mécontents. Comme je viens de le dire aussi, pour les forces de liberté et de changement, l'idée, ce n'est pas d'aller négocier ailleurs, l'idée, ce n'est pas de créer un processus parallèle, l'idée, c'est de se retrouver au Soudan autour de la même table de négociation et essayer d'aboutir à une espèce de gouvernance de transition qui est processuelle mais qui est inclusive vis-à-vis de tous les acteurs, vis-à-vis de tous les protagonistes. Je crois que si on reste sur le processus actuel, sur l'accord cadre actuel, et essayer de faire en sorte que la plupart des acteurs puissent être incorporés, puissent être impliqués dans cet accord, je crois qu'il y a de belles perspectives, que la situation peut s'améliorer peu à peu. Le peut être assuré par des civils. Il va y avoir un retrait, j'ai envie de dire, progressif de l'armée. Si jamais nous assisterions au développement parallèle, je crois que la situation, la crise politique va s'aggraver dans le pays. Donc tout dépend de la manière dont cet accord est compris et tout dépend de la manière dont les autres acteurs sont impliqués et ont la volonté aussi de s'impliquer dans le processus actuel. Alors, vous avez tout à l'heure cité les pays de la région, l'organisation sous-régionale notamment, l'IGAD. Quelles sont les garanties qu'on peut avoir en termes de sécurisation de ce processus pour son application pleine et complète venant des pays voisins du Soudan? On pense à l'Éthiopie qui est engluée dans une situation de guerre, même si on s'achemine là aussi vers une certaine stabilisation de la situation. Le Sud-Soudan n'est non plus pas épargné par les tensions. Alors, sur le plan sous-régional, l'environnement sous-régional du Soudan, quel est l'acteur qui peut intervenir pour servir de garantie par rapport à ce qui a été convenu? Je crois que oui, on venait de dire, donc le pays est dans une phase de transition et toute cette phase de transition est caractérisée par sa vulnérabilité parce que le processus est très fragile, donc il n'a pas besoin d'être perturbé par un environnement régional peut-être qui est marqué aussi par un ensemble de crises. Donc il y a plusieurs pays au sein de la région. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs pays qui peuvent appuyer le processus en cours. On peut penser à l'Éthiopie. L'Éthiopie peut jouer un rôle fondamental. Il y a le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie. Donc, mais toujours est-il, donc, c'est-à-dire les pays de la région, ils peuvent concourir à ce que cet accord soit appliqué et à ce que le Soudan ne soit pas parasité par un environnement régional qui n'est pas tout à fait stable. Mais
comme je viens de dire aussi, tout dépend de la capacité des acteurs nationaux. D'accord. D'abord, pour qu'un processus se stabilise, pour que la gouvernance, les arrangements institutionnels puissent être mis en place, il faut que les acteurs nationaux donnent des signaux forts, donnent des signes encourageants, comme quoi ils arrivent à parler la même langue, c'est-à-dire arrivent à se mettre autour de la table de négociation. C'était ça l'esprit de l'accord de 5 décembre, l'accord cadre de 5 décembre, et donc faire en sorte d'abord une espèce d'unité autour des objectifs, autour de la feuille de route, et c'est ce qu'essayent de faire les forces de liberté et de changement. Et donc après, au niveau de l'EGAD, nous avons vu que l'EGAD a supervisé le processus, mais il ne faut pas dire que aussi il y a des agendas, bien évidemment, il y a des agendas étrangers qui peuvent évidemment déstabiliser, qui peuvent mettre à mal le pays. Donc tout dépend, tout dépend de la robustesse de la gouvernance nationale de transition, tout dépend de la capacité des locaux, bien évidemment, avec le soutien des communautés économiques régionales et avec le soutien de l'Union. Merci à vous, professeur Mohamed Chkoundi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique, relevant donc de l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous pour tous ces éclairages. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.